Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon projet sur le quinconce. Initialement, le quinconce représentait pour moi une formation, une disposition. Je me suis en effet inspiré du travail de Niele Toroni, qui a exploré le motif en quinconce toute sa vie. En effet, toute sa locution artistique se trouve dans la répétition, la variation et les détournements d'une maille d'empreintes de pinceau répétées à intervalles réguliers. Ce travail m'a inspiré pour étudier cette notion de maille pour déterminer ce qui en fait le quinconce. Je m'étais instinctivement orienté sur l'idée de diagonale qui portait un quinconce, or il n'en était rien. En effet, dans un quinconce irrégulier, la diagonale directe traversant l'ensemble n'existe plus. Il m'est ainsi apparu que le mouvement du quinconce s'apparente plutôt à une succession de glissements. Cette réalisation m'a immédiatement fait passer d'une compréhension du quinconce comme un système de disposition physique et géométrique à la considération d'un quinconce unique par glissement, tel que j'ai pu l'observer plus tard en étudiant des logiques d'assemblage du bois. S'ensuivit pour moi un travail d'analyse et de repérage de ce quinconce unique par l'assemblage, que je me suis mis à chercher à travers expérimentations et lectures. L'aboutissement de ce travail s'est réalisé à travers une expérimentation à base de simplification et d'épuration pour parvenir à la figure qui m'a permis de représenter au mieux la notion du quinconce unique par l'assemblage. Il m'a fait sens alors de définir ce quinconce comme le moment qui précède le mouvement final de l'assemblage. Après avoir saisi ce moment, je me suis penché dans la conception du bateau en m'inspirant de la manière dont les espaces sont mis en quinconce dans la figure. Ma première intuition a été de vouloir faire un bateau divisible en deux, dont la plus petite des parties pourrait servir temporairement de navette entre le quai côté école et le second bateau. Pour travailler sur le quinconce dans le bateau assemblé, il présente un jeu de niveau qui permet de créer une logique d'emboîtement. Une première notion qui m'est apparue à ce moment-là fut celle des épaisseurs d'usage. En effet, pour pallier à la fragilité que présentait cette disposition à l'assemblage, il m'est apparu que les espaces devaient glisser davantage entre eux pour créer des épaisseurs d'usage aux intersections de ces derniers. Pour suivre cette réflexion et m'adapter à un gabarit exigé par le projet, j'ai pu ajuster les relations entre les espaces à travers des recherches en coupe. Rapidement, je me suis rendu compte qu'en divisant le bateau en deux entités, j'effectuais une transposition un peu trop littérale de la figure, sans pour autant qualifier les relations en quinconce entre les espaces. Ainsi, en prenant un peu de recul avec le projet, j'ai pu redéfinir ces relations en quinconce, induites par la figure, en répétant le procédé de simplification et d'épuration de cette dernière. Suite à ces recherches, j'ai pu aboutir à un bateau qui faisait quinconce tout en conservant son unité. Pour rétablir les relations en quinconce dans les espaces, ce dernier a subi un travail empirique à travers des croquis et des vues en perspective. Avec quelques ajustements au niveau de la coque du bateau, je peux maintenant vous présenter quinconce. Le bateau est ainsi un monocoque, surmonté de deux éléments constituant des balcons sur l'eau aux extrémités. Au vu des usages, nous retrouvons dans l'emprise de la coque l'espace de pilotage, convertible en un espace de travail et de repos. On y retrouve l'accès aux ponts inférieurs et supérieurs, à la proue du bateau, eux-mêmes en communication. La salle se prolonge d'autre part vers la pièce principale, construite dans l'intersection des espaces en quinconce. Cette dernière est modulable à l'aide d'un travail de l'épaisseur de la paroi, contrairement aux extrémités qui trouvent plutôt leur épaisseur d'usage
dans l'axe médian du bateau. La poupe comporte un espace de travail adaptable et un second balcon sur l'eau. Voici maintenant une vision du projet retraçant le travail empirique sur le quinconce entre les espaces mentionnés plus tôt.